Je suis Madame Nefertiti Ndidiane-Zabayoubissa-Kissoula. Je suis sénatrice et présidente de la commission socio-culturelle Genre, Famille et Enfants du Sénat. Ce qui m'a motivée, je dirais que c'est la souffrance qu'endurent toutes ces femmes. Et cette souffrance m'a motivée à pouvoir les assister, participer à la campagne, parce que cette maladie, je pense qu'il est grand temps que nous puissions faire la lumière dessus. C'est comme ça atteint quand même une femme sur 10 et c'est pas rien. Et c'est ce qui m'a poussée à le faire. C'est vrai qu'en tant que femme, j'aimerais vous montrer mon regard à deux points de vue. En tant que femme d'abord, j'estime que c'est un frein. Cette maladie est un frein au développement intégral de la femme. Parce que c'est vrai que c'est une maladie invalidante, pratiquement méconnue, et qui en plus connaît des problèmes par rapport au diagnostic. Le plus gros problème avec cette maladie, c'est l'errance médicale que connaissent les malades. Vous verrez des femmes qui défilent comme ça dans les bureaux des gynécologues, dans leur cabinet, et généralement, ça leur prend du temps. Et les femmes se retrouvent face à des médecins qui rarement savent faire le diagnostic. Et quand c'est fait, généralement, c'est déjà tard. Et quand c'est tard, vous verrez qu'il y a déjà des conséquences irréversibles par rapport à la qualité de la vie, par rapport au rendement au travail, par rapport à la vie sexuelle du couple et pire encore par rapport à la capacité de procréer. Donc en tant que femme, je pense que cette maladie est un frein véritable à l'épanouissement de la femme. Oui, sur le plan politique, parce qu'il faudra qu'on se le dise, la femme, nous sommes pendant le mois dédié aux droits de la femme, et il faut qu'on dise un mot là-dessus. Parce que la femme, en fait, elle doit être dans ses capacités maximum pour donner ce qu'elle a au pays. Et quand elle a des problèmes qui sont méconnus, mais qui dérangent effectivement son travail, je crois qu'on doit pouvoir jeter un éclairage dessus. Vous voyez une femme qui a des douleurs atroces presque tous les jours, qui peut-être devient irritable, et au travail, les relations s'en ressentiront avec la hiérarchie ou même avec les subalternes. Vous voyez une femme dans sa vie de couple qui vraiment ne supporte même pas les relations sexuelles, ce qui fera que bon, demain ce sera un couple brisé. Vous verrez une femme qui a difficile à procréer, et j'ai parlé de l'errance médicale qui peut durer jusqu'à 7 ans. Vous imaginez que 7 ans après, on vous dira que non, bon, malgré ces douleurs-là, c'était en fait l'endométriose et que là, on ne peut rien, on doit faire l'ablation de l'utérus. Donc, ce sont quand même des conséquences assez graves. Et sur le plan politique, en tant que femme politique, je dirais que je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps que les pouvoirs publics puissent penser à mettre en place un programme national pour cette maladie et à considérer cette maladie comme une question de santé publique. Parce que le problème de prise en charge en temps utile se pose de façon accrue. Je l'ai dit tantôt, l'errance médicale est due au fait, spécifiquement, parce que les médecins, au fait, sont un peu superficiels sur la maladie. Il y en a peu qui savent vraiment pointer le doigt là où il faut. Alors, en créant ce programme, les médecins pourront être formés à diagnostiquer, poser le vrai diagnostic, et la prise en charge saura être prise à temps. Et pas seulement les médecins, tous les personnels de santé, mais les femmes elles-mêmes aussi devront être sensibilisées pour savoir écouter les alertes qu'envoie leur corps. Parce que oui, la douleur, elle est nôtre. On l'a toujours dit, oui, la femme quand elle accouche, la douleur est atroce.
Mais la douleur des règles doit être entendue. Et ces alertes-là, le corps ne se tait jamais. Oui, personnellement, je me suis engagée aux côtés de Andocare pour sortir cette maladie de l'homme et surtout éveiller au fait la conscience des femmes. Parce qu'il y en a plusieurs, on en a vu, qui ne savent pas elles-mêmes ce qui leur arrive. Et elles ont comme ça, ce sont des sujets tabous, c'est inhérent à notre culture aussi. On a déjà inculqué aux filles que la douleur est normale, alors que ce n'est pas le cas. Il est grand temps pour que nous puissions travailler et nous nous sommes engagés dans ça. Et il y a eu beaucoup d'activités de sensibilisation, il y a eu des campagnes et samedi encore, nous serons au rond-point Huilery pour tout justement faire cette sensibilisation des masses. Écoutez, de la part de Andocare, c'est vrai que prise en charge, ce n'est pas évident parce que Andocare fait un accompagnement. La prise en charge qu'elles doivent espérer doit venir du pouvoir public. Malheureusement ou heureusement, je ne saurais le dire, je ne suis pas membre du pouvoir exécutif et je ne sais pas donner une telle assurance. Mais en tant que membre du pouvoir législatif, c'est que moi je peux m'engager à faire. Je suis aussi membre de beaucoup de groupes associatifs. Je peux m'engager, et c'est ce qui est déjà fait d'ailleurs, nous sommes dans cette logique-là, de pouvoir mener un plaidoyer pour que, comme je l'ai dit tantôt, le pouvoir public puisse considérer cette maladie comme une question de santé publique. Et je l'ai dit tantôt, une femme sur 10, ce n'est pas rien. Et la RDC a besoin de tous ses enfants, fils comme filles. Et ces filles-là doivent être dans les capacités de pouvoir donner le maximum de ce qu'ils ont. Et je crois que leur santé physique doit attirer l'attention des gouvernants pour que le travail de ces filles aussi soit considéré. Mon message, c'est celui de les encourager. Je les encourager à ne pas baisser les bras. Je sais que la douleur est atroce. Le traitement est lourd, le traitement est cher. C'est pourquoi nous sommes avec elles, pour pouvoir les accompagner. Mais mon message, c'est que moi, personnellement, j'espère que l'État congolais ne les laissera pas tomber. Andocare, je dirais que c'est le pain béni pour ces femmes. Parce que Andocare fait un grand travail de sensibilisation, surtout dans le sens de dénicher aussi les médecins capables de poser les diagnostics à temps. C'est une équipe de femmes et des hommes formidables que je félicite beaucoup et je pense que vraiment cette mobilisation pourra amener quelque chose de bien pour que cette maladie puisse sortir de l'ombre. Je vous remercie.